Bien ou quoi? Alors, si vous avez la ref, vous êtes des vrais. Je déteste utiliser cette expression, je sais pas pourquoi je l'ai utilisée, c'est vraiment de la merde. Hello et bienvenue dans cette toute nouvelle critique où il sera question du Visiteur du futur, un film écrit et réalisé par François Descraques, que j'attendais énormément puisque je suis un grand fan de la série dont est tiré ce film. Et puis je suis également un grand fan de tout le travail en général de François Descraques et de toute sa team. Juste avant de rentrer dans le vif de cette nouvelle critique, voici le résumé du Visiteur du futur. Alors, résumé... Pourquoi je dis ça comme ça? 2555, dans un futur dévasté, l'apocalypse menace la Terre. Le dernier espoir repose sur un homme capable de voyager dans le temps. Sa mission, retourner dans le passé et changer le cours des événements. Mais la brigade temporelle, une police du temps, le traque à chaque époque. Débute alors une course contre la montre pour le Visiteur du futur. Alors, pour vous resituer un peu le contexte, comme j'ai commencé à le faire dans l'intro de cette nouvelle critique, je suis un grand fan de la série Le Visiteur du futur, qui a été pour moi quelque chose d'extrêmement important durant mes années collège. C'est probablement la série provenant d'internet qui m'a le plus marqué, qui m'a le plus accompagné durant toutes mes années collège. Et si vous vous posez cette question, ma saison préférée n'est autre que la saison 4, Néo Versailles. Du moins, je pense. En fait, c'est assez difficile de départager toutes les saisons parce que je trouve qu'elles ont toutes apporté leur grain de sel, elles ont toutes apporté des choses extrêmement intéressantes, extrêmement prenantes et extrêmement marquantes, en tout cas pour moi. Donc c'est un peu compliqué de les départager, mais je pense que j'ai une petite préférence pour la saison 4, que j'avais vue 3 fois de suite à l'époque, quand j'étais au collège. Donc voilà, j'aime beaucoup cette saison et j'aime beaucoup cette série. J'ai également lu, et ce il y a assez longtemps maintenant, puisque je l'ai lu à sa sortie, le livre La Meute, et j'avoue que j'en ai pas beaucoup de souvenirs, je pense que c'est dû au temps, mais ce dont je me souviens, c'est que je l'avais dévoré en une après-midi, alors ça devait être extrêmement prenant et extrêmement bien, je suppose. Donc voilà, je ne pars pas vers cet univers au cinéma totalement néophyte, à l'inverse de mon pote Théo, avec qui je suis allé voir le film, qui lui... plus néophyte que Théo concernant cet univers, tu meurs, je pense. Et je ne vous ai pas dit par hasard que j'étais allé voir le film avec un pote totalement néophyte. Retenez cette information parce qu'elle est importante pour la suite de mon propos vis-à-vis du film. Je vais commencer par vous parler des défauts du long métrage et vous allez voir que cette partie de la vidéo va être expédiée très très rapidement pour la simple et bonne raison que la seule chose qui m'a véritablement et encore gêné, c'est quelques incrustations, notamment toutes celles qui concernent des personnes dans un nuage. Voilà, je vais rester assez vague, je vais pas spoiler. Ces incrustations sont un petit peu pétax. Je sais pas si ça se dit pétax, bah en tout cas je le dis. Ça m'a gêné, mais sans trop me gêner, parce que bah ça se compte vraiment sur les doigts d'une main, c'est 2-3 incrustations, et le reste des effets spéciaux sont plutôt bien, voire très bien faits. Donc, ça m'a pas trop gêné en soi. Mais je devais quand même le souligner parce que ça reste, mine de rien, un tout petit défaut qui est présent dans l'œuvre. Voilà, ce n'est pas une œuvre parfaite. La perfection n'existe pas. Enfin, si elle existe, je suis là. Eh bien, à part ce petit point négatif, je dois dire que j'ai pris un pied monstre devant Le Visiteur du futur, et que c'est parmi l'une de mes meilleures expériences ciné de l'année. Et j'ai chaud avec cette veste, putain. Tout d'abord parce que je trouve le film extrêmement accessible. Et ça, c'est vraiment une prouesse. En tout cas, la manière dont ça a été fait pour ce film, je trouve que c'est une prouesse. Parce que mon pote Théo n'a pas été perdu à un seul instant. Il n'a pas eu un seul instant où il ne comprenait pas quelque chose, parce que le film est ultra accessible, mais en plus d'être ultra accessible, il l'est intelligemment, il l'est pas du tout de façon conne. Et je viens de dire 2 fois la même chose, génial. Pourquoi c'est fait de manière intelligente? Parce que le film ne va pratiquement jamais te dire, te re-raconter les événements, les histoires des saisons précédentes, ou encore les histoires des personnages. Pas du tout. Tu débarques dans l'œuvre, et avec une écriture vraiment bien réfléchie et donc très bonne, tu comprends les enjeux, tu comprends les personnages, tu t'attaches à eux, t'es en stress avec eux, c'est vraiment très bien écrit, tu n'es jamais perdu, c'est... En fait, j'arrive toujours pas à comprendre comment ils ont pu faire en sorte que le film soit autant accessible pour un public néophyte, mais sans te faire
une sorte de semi-reboot de l'univers. C'est assez bancal, mon argumentation, mais parce que tout simplement, je m'interroge encore sur comment ils ont pu rendre ça, au niveau de l'écriture, autant accessible, mais sans jamais te parler, ou en tout cas presque jamais, des événements passés. C'est une prouesse, c'est vraiment trop bien, le film, à ce niveau-là, est super bien écrit. Donc déjà, ça, c'est super cool. Mais en plus de ça, je trouve le long métrage extrêmement drôle, extrêmement touchant. Alors, pour parler de l'humour en premier lieu, je ne m'attendais pas à autant rire, et à autant rire si vite après le début du film. Par exemple, toute la scène avec McFly et Carlito, bah tiens, je vais pouvoir en rassurer certains ou certaines. Oui, McFly et Carlito sont dans le film, mais ils sont là 5 minutes à tout péter, et en plus de ça, ils sont drôles à crever. Que ce soit leur dialogue, que ce soit leur rythmique de jeu, c'est impeccable. On est vraiment face... Alors là, peut-être que je vais en faire gueuler certains, mais ça m'a vraiment rappelé un petit peu Laurel et Hardy. Ils ont du répondant, ils ont une rythmique comique qui est impeccable, et je pense que ça, c'est dû à eux, mais également à la direction d'acteur de François Descraques. C'est des personnages qui sont là que 5 minutes, mais qui sont franchement, vachement, ça fait 2 fois que je dis des mots en réussi. Et j'insiste bien sur le mot personnage, parce que Le Visiteur du Futur est un film, on l'a tous vu avec la promo, avec les affiches, avec les bandes annonces, qu'il y avait énormément de gens du web à l'intérieur du film. Et je comprends que ça pouvait inquiéter certains ou certaines, en mode... Putain, ils ont ramené tous leurs potes, ils vont faire juste des caméos de merde, et ça va pas vraiment être du cinéma. Et non, là aussi c'est un point extrêmement positif du film, c'est que ces caméos ne sont pas, selon moi, des caméos. Par exemple, à un moment, il y a David Marsay dans le film, et il est là vraiment 2 minutes, mais vraiment 2 minutes à tout péter. Et en 2 minutes, grâce à l'écriture, grâce au jeu d'acteurs, grâce aux costumes, je reviendrai sur les costumes et les décors un petit peu après, mais en 2 minutes, grâce à tout ça, t'as pas David Marsay, tu te dis pas « Ah, c'est David Marsay ». Non, déjà parce que il est maquillé d'une certaine façon, il est habillé d'une certaine façon, où tu vas peut-être pas tout de suite le reconnaître, mais en plus de ça, grâce à l'écriture, grâce au jeu d'acteurs, grâce aux costumes, grâce à tout ça, eh bien, tu as en face de toi un personnage, un véritable personnage, et pas David Marsay. T'as pas juste David Marsay qui vient faire coucou en mode « je suis David Marsay ». Non, t'as un personnage qui a un passé, qui a des habitudes, qui a une démarche très particulière et qui a une façon de parler, d'agir propre à lui. Et ça aide à te faire croire à l'univers du film, et en plus de ça, c'est pas du caméo de merde pour faire du caméo de merde, pas du tout, c'est super bien réfléchi au niveau de son écriture, encore une fois. C'est très fort d'arriver à faire ça au niveau de l'écriture, au niveau du jeu d'acteur, du jeu d'actrice. Il y a même ceux du monde à l'envers dans le film, et personnellement, pour le coup, eux me faisaient un petit peu peur, parce que je suis pas un immense fan de leur travail. Mais encore une fois, dans le film, ils interprètent, ils jouent des personnages qui ont un passé, un présent, un futur, on l'espère, pas de spoil, et ils sont drôles. Ils sont drôles également. Il y a tout un truc qui tourne autour d'une carte SD qui, moi, m'a fait mourir de rire. Pour parler des costumes, des décors, dans Le Visiteur du Futur, t'as un univers qui est véritablement palpable, et ça, c'est ultra agréable. Je parle assez peu souvent des costumes, des décors sur cette chaîne, ce qui est d'ailleurs une grosse erreur de ma part, parce que c'est un sujet qui me passionne, littéralement, dans le cinéma, donc je devrais en parler beaucoup plus. Mais dans Le Visiteur du Futur, il y a une attention sur les costumes, sur les décors. T'as vraiment un univers, palpable. T'as un univers qui vit, t'as un univers auquel tu crois, et t'as un univers dans un film qui a été fait avec je sais pas combien de millions de moins que les merdes de Marvel, et devinez quoi, on y croit beaucoup plus. C'est pas parce que t'as beaucoup d'argent que forcément ça va être mieux. Non, faut juste des gens passionnés derrière, et ça se sent que là, toute l'équipe du film était passionnée. Ce film a été fait avec le cœur. Ça se sent. Comment tu ne peux ne pas kiffer tout ça? Au niveau de sa photographie, également, on va avoir plein de teintes très orangées, on va avoir beaucoup de silhouettes qui vont être découpées. Il y a une scène dans le film où à un moment le visiteur arrive dans un endroit, et ça m'a fait directement penser à du cinéma japonais. Trop cool, ce genre d'inspiration dans un film français de SF. C'est un univers qui, au-delà d'être très bien dépeint et iconisé par les costumes, les décors, la photographie,
bah, il est également très bien dépeint et iconisé par la réalisation de François Descraques. Et là, je sens que je vais roter, faut que j'arrête de parler. François Descraques, qui a effectué un boulot, mais monstre, et absolument remarquable sur ce film, pour que tu crois à cet univers. C'est super important. D'accord, on peut avoir des très bonnes idées d'univers, mais si tu sais pas le mettre en scène, ça pue la merde. Et bah là... non, ça pue pas la merde, c'est trop bien, ça fait 50 fois que je le répète. Mais en termes de réalisation, il y a des trucs qui sont fous, je trouve. Comme par exemple, ce plan d'intro qui va commencer en étant un plan extrêmement large et qui ensuite va reculer, puis il va descendre au plus profond de la Terre pour rejoindre un décor beaucoup plus petit. Et ensuite, le personnage de McFly va arriver dans ce décor. Le personnage de McFly qui va rejoindre le personnage de Carlito dans un décor encore plus petit. En termes de mise en place, c'est une scène de tension, de stress. En termes de mise en place de la tension et du stress, c'est parfait. C'est trop bien. Et en plus de ça, c'est beau visuellement. François Descraques a utilisé tout ce qui fait la grammaire du cinéma. Et je suis obligé de comparer ces deux films. Le Visiteur du futur est un film de cinéma. Voilà, Kaamelott n'est pas un film de cinéma, parce que Kaamelott utilise une grammaire qui est propre à Alexandre Astier, mais qui personnellement ne me parle pas trop. Le Visiteur du futur, en termes de cinéma, c'est tout l'inverse. Le Visiteur du futur, il y a des plans dans ce film, mais on dirait des plans hollywoodiens. Alors là, certains vont me dire, oh là là, vraiment tu dis que de la merde. Peut-être, mais c'est mon ressenti. Tout ce qui entoure la meute dans le film, c'est archi cool en termes de plans iconiques, mais on en tient une pelletée. Et puis c'est un film qui est également extrêmement bien joué par tous ces comédiens et comédiennes. Florent Dorin, mais putain, icône d'une génération, hein. Et enfin pour finir, alors là c'est super perso, hein, mais c'est un film qui m'a énormément touché parce que il brasse beaucoup de thèmes qui personnellement me touchent beaucoup et j'aimerais en parler dans mon cinéma plus tard. Donc c'est des thèmes qui me touchent de base, mais alors quand ils sont aussi bien abordés, quand c'est aussi bien écrit, c'est merveilleux. Putain, toute cette scène où le personnage de Arnaud Ducré va crier « Elle s'appelle Alice ». Mais bordel, les frissons, c'est tellement beau. Mais bordel, mais plus de ça dans le cinéma français en termes d'émotion. Arnaud Ducré, également, qui est un acteur, il avait jamais eu de grand rôle. Alors, son rôle dans Le Visiteur du futur n'est pas un grand rôle, mais c'est vraiment un bon rôle, je trouve. La musique, également, est vraiment très bonne. J'arrête pas de l'écouter sur Spotify. Je vous invite à faire de même. Il y a tout un thème qui s'appelle Take Me Back, qui est une chanson. Et ça aussi, j'arrête pas de l'écouter parce que il y a vraiment de l'émotion et c'est trop bien comme chanson. Voilà, j'ai pas de fin à cette argumentation. Et ouais, voilà, c'est un film qui m'a beaucoup fait rire, qui m'a beaucoup ému. Tout ce qui entoure le personnage de Gilbert, d'Alice, de Dr Henri Castafolt. Il y a un truc qui se passe avec le docteur. Pitié, ne me refaites plus jamais ce coup-là, parce que là, j'ai vraiment flippé et j'ai eu les larmes aux yeux. Mais donc voilà, Le Visiteur du futur, c'est trop bien. Et en plus, j'ai vu qu'il faisait un putain de démarrage. Bah, faut que ça continue. Allez voir ce film en masse, parce qu'il est archi bien, archi accessible pour toutes les personnes qui ne connaissent pas du tout l'univers. Et en plus de ça, si vous aimez ce film, que vous découvrez l'univers du Visiteur du futur avec ce film-là, et ben il y a les 4 saisons disponibles sur YouTube après. Donc c'est trop cool. Et en plus de ça, putain, ce film a été fait par des gens qui viennent d'Internet, des gens qui produisent du contenu sur Internet, qui est déjà super. Mais alors en plus de ça, quand ils s'exportent au cinéma, enfin, et qu'ils font des trucs aussi cool, bah c'est comme avec les vedettes, ça donne de l'espoir. Ce film donne de l'espoir. Ça pourrait me faire chialer d'espoir. Allez voir ce film. Vraiment, pitié, allez voir ce film parce qu'il est vachement bien. Je félicite toute l'équipe pour ce morceau de cinéma qui est très bien, très bien, vraiment. Et donc voilà, je pense en avoir fini avec cette critique du Visiteur du futur. C'était un film que j'attendais énormément, dont j'avais vraiment envie de vous en parler. J'avais peur d'être déçu et je le suis pas du tout. Je pense que je vais aller le revoir 2 ou 3 fois encore. Sur ce, j'espère que cette critique vous aura plu, intéressé, diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Nous sommes en route pour les 500. Sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers. Alors pour le coup, là, je vais aller côtoyer celui du Visiteur du futur ce soir au cinéma parce que j'ai trop envie de le revoir, voilà. Et je vous dis salut. Seems to me that I know so well these colors, or is it just a